Bonjour tout le monde. Encore, on est dans une autre partie de cette salle. Donc, j'ai trouvé un autre mur juste pour vous autres. Mais je l'ai fait installer, pas vraiment. Mais, regarde, on fait le tour de la maison. Éventuellement, là, tout le monde est là. Si de temps en temps, je me tourne la tête parce que eux autres, l'église est là. Là-bas, il y a des oiseaux sur le balcon. Il y a toutes sortes de... Il y a des oiseaux sur le balcon. En tout cas, on est rendu en Hébreu 13. Ma femme, la inquiète. Non, j'ai rien pris spécial, chérie. Juste moi, normalement. Et ça c'est si jamais tu entends rire, c'est Denise qui fait ça. Mais on dira. OK. On essaie de finir le chapitre 13 de Hébreu. Encore ce matin, juste dans les versets qu'on lit, il y a tellement de vérité. Mais on va, je te garantis, ce matin, on va finir Hébreu 13. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'en fasse. Il faut qu'on peut aller. D'habitude, on demande à l'Église où est-ce que tu voudrais aller dans les prochains chapitres. Mais moi, étant un pasteur, un leader, j'ai décidé on va y aller dans le livre de Corinthe. Donc, même si le monde ne veut pas, moi, c'est ça. Maintenant, je suis en train de faire quelque chose avec mes notes, parce que mes notes étaient en envers. Juste t'expliquer comment c'est difficile d'être prêché, partagé. Mais je suis une professionnelle. Alléluia. Donc, je vais prier que l'esprit de folie peut me quitter et on peut regarder vers qu'est-ce qui est sérieux. Merci Seigneur que la parole que tu nous as donnée, merci qu'on va le lire et... Ta parole est tellement remplie de trésors, de perles précieux, juste chaque parole que tu as soufflée, il y a un chant qui dit ça, juste par tes paroles, qui ont juste emmené. C'est vraiment l'univers est venu à cause de tes paroles, à cause que tu as juste dit que la lumière soit, et ça fut partout, ça fut. Et ta parole parle ici ce matin. La même parole qui a créé l'univers est en train de parler à moi, puis à tous ceux qui sont en train d'écouter. Wow, tu parles d'une puissance. Donc, aide-moi à transmettre ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. D'habitude, je demande à ma femme de lire, mais je pense qu'il y a juste pas beaucoup de versets. Je vais essayer de le faire moi-même. Pourquoi est-ce que je demande à ma femme? Parce qu'elle est mieux que moi en français. Mais on est rendu le verset 20 de le chapitre 13. Amen. Ça nous pris du temps à arriver là. Donc, écoute ça. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement là-dedans. Il y a tellement là-dedans. Un verset. J'ai 2 sujets à partager de cette seule verset, puis il y en avait au moins 5 ou 6 là-dedans. C'est rempli de trésors. Tu devras embarquer. Si tu ne lis pas ta Bible, tu manques quelque chose. Mais aussi de creuser là-dedans et de trouver. Et qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Il y a quelque chose qui est tellement bénissant, je veux le partager. Mais, verset 21, que le Dieu de paix, Oui. on va sauter un peu, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable
incroyable. Ouais. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit, brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Salut tous les conducteurs, ça c'est ceux qui conduisent, et tous les saints et ceux d'Italie vous saluent. Salut, d'Italie, sois béni. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Les conducteurs, c'est les conducteurs de Réunion. Pas d'auto. Il n'y a pas beaucoup d'auto dans ce temps-là. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ce matin. Mais... mais quand je regarde, je suis en train de préparer, je dis... Regarde qu'est-ce qui est là. Et c'est important. Mais je vais juste prendre quelques secondes. Que le Dieu de paix. Le Dieu de paix. On a-tu besoin de ça aujourd'hui? On a-tu besoin de paix? Une place qu'on peut venir et être paisible. Hallelujah. Amen. Les psaumes disent, le psaume 23, il nous conduit près des eaux paisibles. Et c'est là où il nous conduit. C'est dommage que nous autres, on se conduit nous-mêmes, et c'est pas toujours dans la paix. Mais en tout cas, ça me fait penser... OK. Il y a un fameux chant qui dit « It is well with my soul ». C'est bien dans mon âme. C'est écrit par un homme. Sa famille a traversé l'océan. Je ne me rappelle pas quel océan. Je ne sais pas si c'est l'Atlantique ou le Pacifique. L'Atlantique, je pense. C'est l'Atlantique, OK. Et il a perdu sa famille. Le bateau a coulé. Puis un jour, il est en train de passer la même place en bateau. Et quelqu'un lui demande comment ça va. Et qu'est-ce qu'il a dit, c'est que It's well with my soul. Je suis bien dans mon âme. Il était juste certain que sa famille était bien avec le Seigneur. C'était une grande perte, inimaginable. Mais il y avait cette paix. Dieu de paix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a donné la paix à des personnes qui étaient en prison, dans les tremblements de terre, dans les bateaux. Je rappelle toujours d'une tempête, tu sais, puis tout le monde paniquait, il y avait une tempête, il y avait des vagues partout, puis il y a un gars, là, il dormait. Peux-tu imaginer, il dormait au milieu d'une tempête? Il s'appelait Jésus. Parce qu'il est en paix. Ouais. Le Dieu de paix. Et c'est tellement quelque chose qu'il veut nous donner. Je ne le vis pas toujours. Mais notre Dieu veut la paix pour toi. Donc, ce Dieu de paix qui est ramené entre les morts. Donc, on parle ici de résurrection de Jésus. On arrive à Pâques bientôt. Donc, la résurrection, il est ramené entre les morts. Qui? Le grand, ça dit ici pasteur des brebis, mais vraiment c'est le berger des brebis. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que, donc, la première chose, c'est que ce berger est revenu à la vie. C'est qui? Jésus a dit, Jean 11, « Je suis le bon berger. Et c'est tellement bon à voir. C'est que, juste l'idée, c'est que le psaume 23, c'est juste une journée dans la vie d'un berger et ses brebis. Et c'est tellement bon parce qu'il a pas des eaux paisibles, les places qui nous dérivent. Puis on voit que le berger, il est tellement à cœur de ses brebis. Il s'en occupe. Ça passe dans une vallée de l'ombre de la mort et lui, il marche avec eux. Il dit, les brebis regardent, puis il y a un bâton et une houlette. Puis l'houlette, c'est comme, si tu vas, il va l'accrocher.
Okay? Si jamais le brebis veut partir dans une direction dangereuse, il va l'accrocher avec ça pour le ramener. Et le banton, je l'aime aussi parce que c'est une masse. Puis sur le banton, d'habitude, il y avait des piquets. Et ça, c'était pas pour des brebis. C'est dommage. Parce qu'entre nous, des fois, on veut utiliser une masse. Il y a des frères qui me tannent. Et je veux un peu les corriger. Mais la masse, c'était pour l'ennemi. Ceux qui voulaient attaquer. Donc le berger était là. Les brebis regardaient le berger. Il était sécurisé parce que qu'est-ce qui était accroché sur lui? Était cette masse. Il savait que s'il sera attaqué, cette masse sera utilisée pour les protéger. Nous sommes, la Bible dit, des brebis. Il n'a pas dit nous les chrétiens. Il nous a dit nous, la race humaine. On est des brebis. La chose qu'il faut savoir pour des brebis, c'est qu'il n'y a jamais eu une place qui avait des brebis sauvages. Ils sont toujours avec un berger. Parce que sans un berger, il faut mourir. Les brebis, je veux être généreux, mais il y a du monde qui dit « Ah, c'est-tu beau, c'est doux, une brebis. » Mais le mot qui arrive quand je regarde les brebis, quand je regarde moi, comme brebis, c'est stupide. OK? Et sans un berger, on trouve des faux bergers et des loups déguisés en bergers et toutes sortes de choses. On sait qu'est-ce qui peut arriver. Écoute, les premières fois que j'ai prêché ça, ça fait des années et des années. Et un des exemples que j'avais, c'était la cigarette. Imagine que quelqu'un a décidé de prendre... Tu sais, si tu as déjà fumé dans ta vie, OK? Les premières fois que tu prends une cigarette, OK? Souvent avec tes chums, parce que les autres, ils fument. Et là, tu te dis, c'est correct. C'est affreux. Les premières fois que j'ai fumé, ça fait longtemps, mais j'ai arrêté quand j'avais 22 ans. Mais je fumais et je pensais mourir. Mais il y avait une gang. Tout le monde fumait. Donc, je voulais être un gars. Puis, les films, dans mon temps, tout le monde fumait. C'est comme, il y avait même le macho qui arrivait vers une fille, puis il allumait 2 cigarettes, puis il le fait l'autre. Wow! J'ai toujours demandé qu'est-ce qui arrivera si la fille disait non, merci. En tout cas, c'est juste, c'était une partie de la vie, mais une des choses de plus. Mais on a une industrie. Et cette industrie existe, que si ça n'existait pas, ça se peut que l'économie tombera. Nous sommes des brebis. Quelqu'un nous a convaincus de faire ça. On va prendre quelque chose, on va le respirer, il n'y a aucun bénéfice là-dedans. Mais ça, c'était longtemps. J'ai dit, vois comment on peut se faire vendre. Aujourd'hui, my God, un homme peut être une femme peut être un homme. Il y a des personnes qui se déguisent en animal, ils appellent ça des furries, parce que c'est qu'est-ce qu'ils pensent qu'il est. Il y a du monde qui a convaincu, c'est correct ça. On a besoin d'un berger, parce que le monde est tellement... Le bien, on appelle ça le mal est appelé le bien. On a besoin de quelqu'un qui arrive, « Hey, stupide, écoute-moi. Tu as besoin d'un berger, non seulement... mais pour protéger ta vie. Parce que toutes ces choses-là, et c'est dommage que je vois les cœurs brisés des enfants qui maintenant ont réalisé que quand ils ont transitionné, ils regrettent, puis il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Parce qu'une des choses qu'ils disaient aux brebis, c'est que, incroyable,
c'est réversible. Et c'est pas vrai. Même si c'était prouvé que c'était pas vrai, même si ça existait, que si on aurait lu quelques papiers et des choses écrites à propos de le sujet, on aurait su, non, c'est pas vrai. Mais non, on s'est fait embarquer. C'est ça. Une après l'autre. Ouais. Il y a une loi qui va se passer, qui veut le passer, là, qui dit que la Bible, c'est des hate speech, comment on peut dire ça? Les paroles haineuses. Oui. OK? Parce que quelqu'un a dit ça. Okay? Oui. Que si on remarque ce que la Bible dit, Ouais. mais oui. C'est pas seulement la vérité. Il y a du monde qui est... En tout cas, on va laisser ça là. Les raisons qu'on a besoin d'un berger, comme Jésus, c'est parce qu'il y a d'autres bergers là. Et on choisit nos bergers. Et tu vois le monde qui est en train de partir avec toutes sortes de choses. Et il suit quelqu'un. Oui. Bob Dylan, durant un petit peu de temps, il était chrétien. Puis il a dit, il y a un chant qui est écrit, c'était seulement bon. Tu vas servir quelqu'un. Tu veux pas Dieu, mais tu vas choisir un autre Dieu. Et tu vas choisir un autre berger. Notre berger. Si tu lis Jean 10, il dit, je suis pas un mercenaire. Le mercenaire, on voit l'ennemi arriver puis fuit. Moi, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Ça, c'est la différence. Et les mercenaires qui ont convaincu des enfants de faire mutiler leur corps, ils ont fui après. Ils sont plus là. Ils essaient justement d'en parler. Et puis, il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les conseiller. C'est dommage qu'est-ce qui se passe. Parce que quelque part, on a un berger. Et le plus grand de le berger de l'autre côté s'appelle Lucifer. Vous allez servir quelqu'un. Mais tout ce qu'il veut, lui, c'est la destruction. Donc, la race humaine, c'est des brebis. Et quelque part, on est en train de servir quelqu'un. Mais Dieu a resté, qui a ramené de la mort, le grand berger des brebis. Puis c'est ça qu'il veut être pour toi. Il veut te guider. Et si tu m'écoutes aujourd'hui comme chrétien ou tu n'es pas chrétien, il veut l'être pour chacun de nous. Parce qu'il veut nous guider. Il nous a donné une parole ici avec laquelle on peut guider notre vie. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés sans direction. Mais il sait que sans la direction, la race humaine, excuse-moi, regarde les exemples, regarde ce qui est en train de se passer, examine-le, sans une direction spécifique. On est vraiment à la dérive. Ah, OK. Et le pasteur des brebis, donc il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Jésus, par le sang de l'Alliance. C'est l'Alliance, je vais parler, l'Alliance éternelle. Ça, c'est incroyable. Il y a du monde qui dit qu'on a un Ancien Testament puis un Nouveau Testament dans la Bible. Et ça devrait être l'Ancien et le Nouveau, Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Il y avait une Ancienne Alliance qui était faite, puis vraiment c'était fait avec Moïse. C'était pas l'alliance qui était faite avec Abraham qui était différente. Abraham avait une alliance de promesse. C'était pas... il n'y avait pas de... conséquences. Autrement, il n'y avait pas de si.
On est en alliance, c'est tout. Avec Moïse, il y avait des si. Si on fait telle chose, Dieu va faire telle chose. Ça, c'était la loi. Et la loi a été là comme un pédagogue pour donner aux gens, c'est comme montrer vraiment, on a besoin de sauveur. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas suivre la loi. On ne peut pas être parfait. Donc, on a besoin d'un sauveur. Et Jésus a établi une alliance éternelle. Donc, c'est quoi une alliance? En 1 Samuel 18 à 20, je ne vais pas lire ces chapitres-là, on a une alliance qui était établie entre David et Jonathan. Jonathan aimait David de tout son cœur. Puis il a fait une alliance avec David. Jonathan était le fils de Saül. Saül était le roi d'Israël, mais Dieu l'avait rejeté. Il a choisi David. Jonathan était le prochain en ligne pour devenir roi. Et au lieu de dire, OK, je vais rester avec mon père pour avoir la royauté, il a fait une alliance avec David disant, je vais te servir toi parce que tu es choisi de Dieu. Donc l'alliance était faite entre deux personnes de le même cœur. Tu ne pouvais pas faire une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance veut dire? Deux hommes faisaient une alliance. Ça veut dire qu'ils prenaient le temps d'être ensemble. Une des choses, tu vas voir dans l'histoire de David et Jonathan, c'est que Jonathan lui donne son arc et lui donne les flèches, je crois, et d'autres, ses armes. Et une des choses qu'il faisait, quand tu faisais une alliance entre deux hommes, on échangeait nos armes. Disant, ça, je suis en train de dire, tes ennemis sont mes ennemis. Si tu es attaqué, moi je suis attaqué. Donc je vais venir aider. Et si je suis attaqué, tu vas venir. Nous sommes là-dedans. On est en alliance. Ils vont aussi s'asseoir pour prendre un repas, disant, tout ce qui m'a, la nourriture et toutes ces choses-là, t'appartient, et toute ma nourriture t'appartient. Tout ce que tu as m'appartient. Ça, c'était le repas de l'Alliance, qui changeait. On va parler de notre repas d'Alliance tantôt, pour voir qu'est-ce que ça a à faire avec nous. Encore deux personnes, il fallait que leur cœur soit pareil, parce que tu étais en alliance. Et quand tu faisais une alliance, tu le faisais pour toi, tes enfants, leurs enfants, aussi long que les descendances, OK, je cherche le mot, demeuraient. Donc, toutes les descendances, ça veut dire que, selon ça, c'était une alliance dans leur tête éternelle, que veut dire que s'ils l'ont fait dans le temps de David, aujourd'hui, si ces deux personnes savaient, il sera toujours en alliance. Parce que ça dure, et ça dure, et ça dure. Et la raison, et l'autre chose qu'il faisait, c'est souvent faire une marque. On a vu des films et tout ça, des fois tu vois, c'est que quelqu'un devient frère de sang avec quelqu'un. Donc ils se coupent quelque part et ils mêlent leur sang. Mais c'est ça qu'ils faisaient. Il y avait des marques. Et si quelqu'un voyait une marque sur la main de quelqu'un, ça peut être n'importe où. D'habitude, c'est le même, mais ça aurait pu être le bras, c'est quelque part sur le corps. Mais si quelqu'un, dans une autre partie du pays, te reveut avec une marque, il faut savoir que si je t'attaque, toi, tu es en alliance avec quelqu'un d'autre. Je suis en train d'attaquer quelqu'un d'autre. Il n'y a pas juste toi. Donc, ils ont fait le repas de l'Alliance, ils ont fait les engagements. Des années plus tard, en 2 Samuel 4.4, encore, on ne va pas le lire parce qu'il y a beaucoup à parler. Après que Saül est mort, donc tu savais que Saül était là, mais Saül, pendant des années, a essayé de tuer David.
David refusait de faire le même. Une couple de fois que Dieu a livré Saül entre les mains de David, et David a refusé de le tuer parce que Dieu a choisi Saül. Mais, ça n'a pas arrêté Saül de courir après lui. Il y a une super série de David sur, je pense que c'est, en tout cas, sur un des je t'invite à le voir. Ça a l'air assez biblique. Mais en tout cas, tu verras l'histoire de Saül et David. Donc, Saül va le tuer, David, et tout le monde dans la maison de Saül pensait que David, pour moi, il l'haït. Et David a pleuré quand Saül est mort. Il a jeûné, il a envoyé des messages comment il était tellement brisé. T'sais. Mais encore, il y a du monde qui ne le croyait pas. Donc, en chapitre 4 de 2 Samuel, le roi David est en train de remplacer Saül. Donc, la famille de Saül, voyant David arriver, ils ont fui. Et en fuyant, il y a une nourrice qui a pris Méphibosheth. Ça, c'est un nom à se rappeler si jamais tu trouves que tu es enceinte, tu cherches un nom. Méphibosheth. C'est comme Artaxerxes et tous les autres bons noms de la Bible. Tu peux. Un nom biblique. En tout cas, Méphibosheth, elle l'a pris, couru avec lui, elle a tombé, puis il a perdu les pieds toute sa vie. La raison, cet enfant-là était infirme parce qu'elle a cru quelque chose qui n'était pas vrai. Un peu comme que le monde croit sur Dieu. Dieu, si tu crois en Dieu, ils vont t'enlever la vie, ils vont te faire, tu vas embarquer dans le culte, tu vas une secte, tu vas embarquer là-dessus, ils vont tout détruire. Le pensée de qu'est-ce que Dieu veut faire, c'est que tout ce qui est bon et qui goûte bon, ils vont l'enlever. S'il y a du fun là-dedans, on oublie ça. Donc, non. Et le monde fuit Dieu. Et qu'est-ce qui est dommage? Il y a des enfants, on tombe, il y a des enfants qui tombent avec nous, puis ils deviennent boiteux dans leur vie. C'est ça qui est arrivé à Méphibosheth. Une mauvaise croyance, parce qu'il n'y avait pas de berger qui donnait la vérité. Tu vois qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une... En tout cas. Donc, OK. Donc, David devient roi. On voit, ça va jusqu'au chapitre 9. Puis en chapitre 9 de 2 Samuel, David demande, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Jonathan que je peux le bénir? Pourquoi est-ce qu'il ne savait pas? Probablement, le monde ne voulait pas trop en parler parce que peut-être même eux autres pensaient, peut-être David, je ne veux pas qu'il tue tout le reste de la famille de Saül. Il devrait être frustré avec eux. Peut-être. Il ne savait pas. Finalement, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, il y a un gars qui se laisse à Lodibar. C'est là que, selon ce que j'ai su, Lodibar, c'était une place un peu perdue, un peu considérée pauvre et tout ça. Il s'appelle Méphibosheth. Il était le fils de Jonathan. Donc, il envoie des soldats. Il va chercher. Excuse-moi. Il y a beaucoup de choses que je trouve drôles. Puis une des choses que je trouve drôles, c'est que Méphibosheth, probablement, a passé toute sa vie en train d'haïr David. Il a entendu parler de sa famille, David a fait ci, David a fait ça, puis à cause de David, on n'est plus roi, puis t'as tout perdu, puis c'est la même raison que t'es infirme, c'est à cause de David. Et là, lui, probablement, il parle contre David aussi. Un peu comme... Puis là, tout d'un coup, un matin, il sort, puis il y a des soldats de David devant lui. Oups! Ouais. Et moi, je suis fini. Ouais. Il l'amène devant David, puis David dit, je veux te bénir. Il a donné toutes les terres de Jonathan. Cet homme qui était pauvre, ça fait quelques heures. Maintenant, il y avait des terres, il y avait des serviteurs, il y avait du monde qui allait s'occuper de ces terres parce que lui était infirme.
Et l'autre chose qui était le plus grand honneur, il était invité à s'asseoir tous les jours à la table de David, Wow. la table du roi, Amen. Amen. à cause de l'alliance. Yep. Et il y a probablement du monde qui aurait pu, ça c'est juste spéculation, mais tu peux imaginer quelqu'un qui était, je te connais toi. T'as pas parlé contre David, tu n'étais pas en train de plaindre lui au taverne, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place. Et Mephibosheth peut dire, ben, peut-être t'as raison. Je ne mérite pas d'être ici, ben, regarde la marque sur la main de David. Regarde la marque qu'il a faite avec Jonathan. C'est à cause de cette marque-là que je t'ai cite. Parce que chacun de nous, quelqu'un arrive et dit, toi, t'es chrétien? Je te connais. Je t'ai vu perdre ta boule hier, puis t'es en train de donner des coups de pied aux pneus parce que c'était dégonflé, puis t'es chrétien? Il dit, ouais, je ne mérite pas d'être ici, mais regarde les marques sur ses mains. C'est pour ça que je dis ça. Parce que le bon berger, il est mort. Restez. Mais à cause qu'il est mort à ma place. Tu vois, c'est ça que ça dit. Que Dieu, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Jésus, part à cause de, parce qu'il a payé le sang, à cause du sang, le sang de l'Alliance. Puis Matthieu 26 à 28, on voit l'établissement de la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'on appelle la Sainte Seine? Et Jésus a pris le pain et dit, voici mon corps qui est brisé pour vous. Puis il a pris une coupe et il a dit, voici le sang de l'Alliance. Une chose que tu peux voir dans cette histoire-là, c'est que les apôtres étaient toujours en train de poser une question à David, à Jésus. Sorry, il y a trop de temps. Poser des questions parce que, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi pourquoi t'as fait ça? Mais là, il dit, ce vin-là, c'est mon sang, puis personne ne pose une question. Parce que le repas de l'Alliance, il était connu en Israël. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Ça prenait quelqu'un de le même cœur de faire une alliance avec quelqu'un d'autre. Et dans la race humaine, personne n'était trouvé. Personne n'était assez bon. Personne n'avait le même cœur. Donc Dieu lui-même est venu. Il s'est fait homme, afin que les hommes aient un champion pour faire une alliance avec Dieu de le même cœur. Donc, entre Jésus était toute la race humaine représentée. Puis il a fait une alliance, le sang de l'alliance. Il a payé les marques sur ses mains. Et il a fait avec chacun qui accepte, qui rentre dans l'alliance. Il est en train de dire, tes ennemis sont mes ennemis. Et je vais lutter pour toi. Qu'est-ce que j'ai t'appartient. Qu'est-ce que tu as m'appartient aussi. Et par les marques, les meurtrisseurs, tu es guéri, tu reçois. Sont éternelles. Pendant l'éternité, ces marques vont être là. Donc Jésus nous a représentés devant Dieu. Il a fait une alliance et à cause de cette alliance, de tous ceux qui veulent la recevoir, ils deviennent des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on rentre dans la famille qui est représentée dans l'alliance. Pour toutes les générations. Par le sang d'une alliance éternelle. OK? Et cette alliance vous rend capable de toute bonne œuvre par l'accomplissement
de sa volonté. Et fasse de vous en ce qui lui est agréable. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est lui qui crée, selon la Bible, le vouloir et le faire. À cause de l'alliance, même les ressources que j'ai besoin pour accomplir sa volonté viennent de lui. Pour qu'on soit agréable. Puis on est agréable, lui. Des fois, il nous regarde, puis c'est comme le père qui regarde un petit enfant qui est en train de courir partout, puis faire du trouble. Puis, et le père qui le ramasse, il dit, ça c'est mon petit monstre. Mais il aime. Quelques-uns de nous, Jésus nous prend et dit, c'est mon petit monstre, mais c'est le mien. Je l'aime. Il y a d'autres choses qui finissent le chapitre, mais on voit que l'alliance est faite. On a un bon berger qui est avec nous. Okay? À cause de l'alliance, ce berger-là est mort, resté, et nous étions en lui. Okay? Dans cette alliance. À cause de l'alliance, il est toujours là. Nos ennemis, si quelqu'un nous attaque, sa bâton est toujours dans ses mains pour assommer ceux qui veulent nous avoir. Mais on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits et des autorités. Les autres personnes, il aimera plutôt les sauver. C'est ça qu'on a en lui. C'est ça qu'il est en train de nous exprimer. C'est ça que tu as. Tu connais Jésus, voici qu'est-ce qui est de ton côté. Voici celui qui a fait alliance. À cause que tes ennemis sont ses ennemis. Mais ses ennemis aussi, il faut que toi tu rentres avec lui. Ça veut dire, c'est des idées, toutes sortes de choses qui sont en train d'arriver dans le monde. Oui, il faut qu'on sauve. On ne peut pas sauver leur âme, mais on peut affecter les vies. Par qu'est-ce qu'on croit? Les vérités qu'on connaît. Mais surtout, chacun de nous, on a besoin de venir à lui, parce qu'on est fatigué et chargé. Et il nous donnera du repos. Et ça, c'est la chose qui est en train des fois nous écraser, c'est nos ennemis. Il va les balayer. Il est avec nous. Dans l'alliance. Alléluia. Donc, c'est ça que on a Google Pixel qui est en train d'embarquer. Bonjour, bienvenue. Et ça c'est juste pour dire qu'on est sur on est sur Zoom pour montrer que notre Zoom marche. Mais salut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? La raison qu'il a tout donné, c'est afin que tu puisses savoir. Si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, Jésus veut t'introduire comme ton berger, son berger, ton berger. Il veut aussi agir pour toi. La raison qui est mort, ressuscité, la raison qui a établi cette alliance, c'est afin que toi, tu peux recevoir de lui. Première chose, il est mort. À cause de sa mort sur la croix, tu peux avoir le pardon des péchés et avoir une nouvelle vie en lui. Que tu peux être établi justement comme une partie de sa famille, dans l'alliance royale avec le roi. Ça veut dire que tes ennemis deviennent ses ennemis. Tes luttes deviennent ses luttes. Et il va toujours pouvoir pour toi. Tu as juste besoin de dire, Seigneur Jésus, je reçois qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la croix. Je demande pardon pour mes péchés. Et je reçois le pardon que tu me donnes. Il devient le Seigneur de ma vie.
Seigneur, s'il y en a qui ont prié cette prière, Seigneur, je demande que tu les touches. Et encore, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'on peut recevoir ce que tu es en train de nous dire comme Église. Comme juste des personnes, ceux qui écoutent. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Recording stopped. Donc, bienvenue.